Bonjour tout le monde, ici Félie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un fan art sur la Passe Miroir. La Passe Miroir en fait est une série littéraire en 4 tomes, une série française d'ailleurs, que j'ai fini de lire il y a 2 jours, même pas. Et j'ai vraiment aimé cette histoire, donc je me suis dit que j'allais faire un fan art d'Ophélie, qui est donc l'héroïne de l'histoire, simplement pour fêter ça, on va dire ça comme ça. Alors je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. La Passe Miroir se passe dans un monde où la Terre en fait a été divisée en arches, donc c'est-à-dire des petites îles flottantes dans le ciel. Donc il n'y a plus d'océan, tout ça, c'est vraiment des petites îles qui flottent. Et chaque île est dirigée par un esprit de famille. Alors un esprit de famille, c'est un peu une sorte de semi-divinité. Et cet esprit de famille a engendré les nouveaux humains, ou du moins ceux qui restent, ceux qui peuplent les îles, et leur a donné des pouvoirs. Donc concernant Ophélie, notre héroïne, elle vit sur l'arche d'Anima. Et son esprit de famille donc s'appelle Artémis. Sur Anima, ils ont comme pouvoir en fait de pouvoir animer des objets. Voilà, pour faire simple, les objets sont plus ou moins vivants, ils peuvent bouger, ils peuvent avoir une personnalité. Par exemple, l'écharpe que porte Ophélie, vu qu'elle l'a tricotée maille par maille et qu'elle lui a donc donné son pouvoir en la créant, l'écharpe en fait est un personnage. Elle a son propre caractère et elle fait des bêtises. Elle est très utile aussi à certains moments. Bref, voilà. Donc les objets sont vivants. Et Ophélie, plus précisément, elle est liseuse. Ça veut dire qu'avec ses mains, elle peut lire l'histoire d'un objet. Plus précisément son passé en fait. Elle peut savoir qui l'a touché avant elle, quelles émotions cette personne avait, ce genre de choses. Donc du coup, Ophélie est une liseuse et c'est pour ça qu'elle porte des gants, puisque forcément sinon tout ce qu'elle touche, ça lui embrume la tête, tout ça, c'est pas pratique quoi. Et au début, on voit Ophélie, elle vit sur sa petite arche, tranquille, avec sa famille, elle a beaucoup de frères et sœurs, elle a une maman très, qui a beaucoup de caractère. Et le point de départ, en fait, c'est Ophélie a refusé les demandes en mariage de ses cousins, puisque du coup, comme je vous ai dit, ils sont tous le même ancêtre, donc ils sont tous cousins-cousines. Et les doyennes, donc les chefs d'Anima, ont décidé qu'elle devait se marier avec quelqu'un du pôle. Donc le pôle, c'est une autre arche qui est dirigée par un autre esprit de famille qui s'appelle Farouk. Et eux, justement, ont des pouvoirs sur tout ce qui touche l'esprit, justement. Donc Ophélie, elle n'est pas vraiment motivée, elle n'avait pas envie de se marier, c'est pour ça qu'elle avait refusé les offres. Donc elle se retrouve fiancée à Thorn, ou Forn, ou Sorn, vous le prononcez comme vous voulez, qui est un homme très froid, très austère. Alors, évidemment, il tombe amoureux l'un et l'autre plus tard, nanani nanana. Mais de base, voilà, Thorn n'est pas spécialement un perso sympa à première vue. Et donc voilà, ils vont se marier parce qu'il a besoin du pouvoir d'Ophélie en tant que liseuse pour lire le livre de Farouk. Parce que les esprits de famille ont un livre particulier qui est fait en peau humaine du coup. Et personne ne sait ce qu'il y a dedans. Il est écrit dans un alphabet que personne ne comprend. Et Ophélie a déjà essayé de lire celui d'Artémis. Donc lire avec les mains, comme je vous disais, avec son pouvoir, pas juste lire avec les yeux. Elle n'avait pas réussi. Donc voilà, Thorn et elle ont ce point commun. Ils veulent savoir ce qui est caché dans les livres des esprits de famille. Et voilà. Si vous voulez en savoir plus, il faudra lire la saga, parce que sinon je vais tout vous spoiler et ça serait fort dommage. Parce qu'en vrai, c'était une bonne découverte. Le seul petit point négatif pour moi, c'est que c'est une fin ouverte. Alors, c'est pas mauvais, en soi. C'est juste que moi, j'aime bien que la fin soit concluante, que ça se finit comme ça, on a retrouvé machin, oui, c'est passé ci, et point. Là, c'est pas le cas.
Et à la limite, ça, c'est pas grave. C'est juste, j'ai tellement aimé l'univers que j'aurais adoré qu'on voit toutes les arches. Parce qu'on les voit pas toutes, hein. Il y en a 21, donc 21 esprits de famille. On en entend parler des autres, mais en vrai, on va aller que sur 3 arches. Donc Anima, le pôle et une autre, hein, que je vous laisserai découvrir. Et c'est dommage. L'histoire est bien ficelée, hein, on comprend ce qui se passe. Alors c'est un peu confus au début, mais c'est normal, hein, c'est confus même pour les personnages, hein, ils savent pas trop ce qui se passe, donc nous non plus. Mais les réponses viennent, ça se dénoue, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est juste, j'aurais voulu en avoir plus, j'aurais voulu découvrir toutes les arches en fait. Mais malheureusement ça ne se fera pas, hein, puisque l'auteur a précisé qu'elle ne ferait pas de suite, le livre 4 est le dernier livre. Elle ne fera pas de spin-off non plus à côté, donc a priori pas de petite histoire qui aurait pu être avec d'autres personnages ou sur une autre arche. C'est dommage, enfin bon, c'est sa décision. Après, j'ai vu en lisant quelques articles qu'elle avait été contactée à plusieurs reprises pour adapter sa série en série, pardon. Donc soit d'animation, soit en live, hein, on verra bien. Pour l'instant, rien n'est concret, mais j'avoue que s'il y a un film, ou une série du coup, qui sort sur cette saga, honnêtement, moi j'irai le voir. Franchement, j'irai le voir parce que c'est vraiment très très cool, c'est très intéressant. Si vous aimez la fantasy, vous aimez l'aventure, c'est génial. Si vous aimez la romance aussi, hein, parce que comme je vous ai dit, il y a de la romance. C'est un point très important, mais c'est pas cucul à praline. Donc c'est sympa, parce que moi personnellement, je suis pas très cucul à praline. Ça me saoule vite, les histoires guimauves, machin, ils se regardent dans le blanc des yeux pendant 10 ans, enfin bref. Non là ça va, ils tombent amoureux, mais il se passe des choses. Bref. Donc du coup voilà, j'ai fait ma petite version d'Ophélie, hein, comme vous pouvez le constater. Elle est décrite comme étant habillée de façon assez vieille, dans le sens où elle porte des longues robes toutes grises, toutes ternes, avec des boutons partout, elle est boutonnée de bas en haut. Du coup sur la plupart des fanarts, elle a des robes début 19e, hein. Ce qui est pas faux, je pense, hein, en soi, c'est une très bonne interprétation. Moi, j'ai fait une robe un peu plus lâche, on va dire, un peu plus ample que ce que les robes 19e font. Hein. Les robes 19e sont très serrées, il y a les corsets, il y a tout ça. Je vois pas Ophélie mettre un corset, honnêtement. Et elle est décrite comme ayant des longs cheveux bruns, ondulés et jamais bien coiffés, quoi. Ils sont toujours en bataille, elle sait jamais quoi en faire, même quand elle les tresse, ça part en vrille. Elle a des yeux chocolat et elle a des lunettes rectangulaires qui du coup changent de couleur selon son humeur. Donc ça c'est un pouvoir qui vient de son animisme, hein, comme je vous l'ai dit. Être animiste, c'est donner de la personnalité et des émotions à des objets. Donc par exemple, ses lunettes deviennent bleues quand elle a peur, deviennent jaunes quand elle angoisse, ce genre de truc. Et évidemment, je lui ai fait son écharpe, la fameuse écharpe qui, comme je vous ai dit, est un personnage à part entière quasiment. Et j'ai fait des couleurs tendres, des couleurs chaudes, parce que je pensais que ça lui irait bien, pour le coup. Et pour rehausser aussi un peu tout ce côté terne, puisque du coup, comme je vous ai dit, elle est vraiment habillée en gris ou même en bleu ou peu importe, mais toujours des couleurs ternes, sans éclat. Mais je me suis dit, son écharpe, je veux quand même qu'elle ait des couleurs vives, parce que c'est son amie. En tricotant cette écharpe, Ophélie, c'est quand même fabriquer une amie en fait, puisqu'elle est très solitaire, elle est très timide, hein, surtout au début. Elle change de caractère, elle s'affirme après. Mais c'est vrai qu'au début, elle est très douce, mais renfermée. Elle parle pas beaucoup aux gens. Et du coup, elle s'est fabriquée sa propre amie, puisqu'elle n'est pas forcément très à l'aise, même sur son arche de départ, même avec sa famille, en fait. Même si elle les adore et qu'ils sont très gentils, attention, hein, c'est pas une famille maltraitante ou quoi que ce soit. Mais voilà. Donc du coup, j'ai fait une écharpe plus colorée, pour montrer ce côté d'elle, justement, plus joyeux, plus acidulé qu'on voit plus tard. Et parce que l'écharpe est un personnage haut en couleur aussi, avec toutes les bêtises du coup qu'elle peut faire à travers les tomes du livre.
Et voilà. Je me suis empressée de faire ce fan art en fait, dès que j'ai fini les bouquins, parce que j'avais trop envie, j'ai adoré. Je pense pouvoir dessiner Thorn après, ou Forn, ou Sorn. Dans ma tête je l'appelle Thorn, hein, c'est plus simple, hein. Bref. Mais il va être plus compliqué lui, il est quand même... Il a une description particulière, il est grand, mais il est fin, mais en même temps il est tout en os, enfin Voilà, c'est un personnage qui sera plus compliqué à faire que Ophélie, qui est toute douce et toute mignonne. Et de façon générale, je dessine mieux les filles que les gars, je pense. Mais je vais quand même essayer de faire son mari, parce que voilà, ce serait triste de pas le faire. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de lire la saga de la passe miroir. Il n'y a que 4 livres, comme je vous dis, donc honnêtement, c'est pas si long que ça. Moi, je les ai lus en version numérique sur la tablette. Donc voilà, c'est disponible. Si vous n'avez pas envie d'acheter les bouquins ou vous n'avez pas la place, ce que je comprends, mes étagères sont beaucoup trop pleines, j'ai beaucoup trop de bouquins. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé mon résumé, que vous avez aimé mon dessin et je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous, bisous!